Hey, salut, ici Francis Letourneau d'Espace Tonique. J'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Puis sur ça, je te souhaite un bon podcast. Hey, salut, j'espère que tu es en pleine forme. Moi, ça va super bien. Je suis très content de, encore une fois, prendre un beau sujet. Un sujet que je n'aurais jamais pensé effleurer ou même parler depuis des dizaines d'années. Le style d'habillement, de comment qu'on le porte, comment on s'habille, peu importe que ce soit personnel, professionnel. J'ai cheminé énormément les derniers mois là-dedans parce que je m'étais jamais posé cette question-là. Est-ce que mon style me va? J'ai toujours été un peu avec la vibe, avec ce qu'on demandait. Tu sais, en musique, j'étais habillé un peu comme tout le monde. Après ça, je suis rentré ici avec Protec. Ben là, je me suis habillé un peu comme ça. Chemise bien propre, pantalon super propre, la belle ceinture, les souliers bruns, cuir. Fait que là, j'étais comme ben corpo. Après ça, je suis allé beaucoup dans l'espace tonique. Fait que là, je travaillais un petit peu plus dans la forêt. Je me suis habillé des pantalons un peu de travail avec des t-shirts espace tonique. Puis là, je reviens, tu sais, plus aussi autant dans Protec que dans Espace Tonique parce qu'on amène beaucoup de mieux-être dans la construction, notre compagnie de construction. Donc, c'est tout moi qui s'occupe de ce volet-là avec nos clients, nos fournisseurs, nos sous-traitants, nos employés. Donc, je fais un mix des deux. Puis là, ça fait un bout que plusieurs semaines, je dirais même mois, que je me pose la question. Puis je suis pas confortable avec ce que je porte. Ça ne me représente pas. Puis cet épisode-là, là, si tu t'es jamais posé des questions face à ton habillement ou à ton style, pour vrai, ça va être un épisode assez court. Donc, je t'invite fortement à écouter. Il va y avoir 3 petits exercices à faire. Ça sera vraiment pas long. Ça va t'aider à voir un peu est-ce que tu es vraiment ce que tu veux. Puis si tu es vraiment habitué de te poser ces questions-là, l'épisode est peut-être un petit peu moins pertinent, mais pour moi, ça fait une grosse différence. Puis j'aime bien ça, cet angle-là. Je l'apprends souvent, même je le dis pas toujours. L'angle de prendre quelque chose que je vis, c'est souvent ça, mes épisodes solo, c'est que je suis en train de vivre des choses, puis je partage ce que je vis, donc je suis en plein processus de changement de style, d'avoir mon style à moi. Fait qu'aujourd'hui, je suis habillé comme avant parce que j'ai pas encore été magasiné. J'ai eu ma première rencontre avec ma styliste, mais après ça, on va aller magasiner ensemble dans des thrift shops pour commencer, puis après ça, dans des magasins plus généraux, si jamais on n'a pas trouvé le stock que j'avais de besoin. Donc, juste expliquer rapidement là, dans ma vie, en me préparant pour cet épisode-là, j'ai eu un flash que j'avais pas pensé il y a une fois dans ma vie que c'est moi qui ai décidé plus mon style. Puis c'est secondaire 1, 2 à peu près. Quand j'étais plus style punk. Fait que j'allais m'habiller au X2O à Montréal. J'avais des pantalons punk. J'avais des chandails que je faisais patcher. J'avais des chandails Iron Maiden, tu sais, de groupe, de rock, de métal. Puis ça m'a rappelé que dans ce temps-là, c'est vrai que là, c'est moi qui choisissais des boutiques, c'est moi qui choisissais mon linge. Puis tout de suite après ça, probablement, je sais pas, par la force des choses, ça a été mes blondes qui m'ont acheté des pantalons, des chandails, des shorts. Ça a été ma mère, ça a été dans des bonnes Noël à ma fête ou peu importe. Ça a été mes belles-mères, mes beaux-parents, bref, un cadeau par-ci par-là. Puis je pense pas que c'était mal intentionné dans le sens de t'es crissement mal habillé, fait qu'on t'achète du linge. C'est juste que c'est de quoi qui est assez facile, entre guillemets, là, tu sais. Moi, j'aime un peu tout, fait que tu m'achètes de quoi, je suis bien content, je le porte, puis tant mieux. Fait au fil des années, puis là, comme je disais, ça a été au secondaire. Après ça, au cégep, ben là, je me suis habillé avec le linge que j'avais. Tu sais, moi, je porte des affaires des fois 10 ans, là, 12 ans de temps. Ça me dérange pas. Puis, tu sais, même...
c'est ça, j'ai pas la fibre de dire je vais aller m'acheter du nouveau linge, ça va être cool. Ben non, je mets ce qui arrive. Puis quand il est vraiment plus bon, ben là, soit je le jette parce qu'il est dégueulasse, ou sinon je donne mon stock. Puis c'est ça, après ça, ben là, j'ai rentré en musique comme je disais. Après ça, je suis rentré au bureau plus professionnel. Après ça, je suis rentré, là, je suis dans un mix que là, je fais des ateliers des fois avec des corpos. Je fais des conférences, je fais le podcast. Des fois, je suis en nature, des fois, je suis au bureau, des fois, je suis avec des clients, des fois, je suis avec des employés. Bref, je me promène un peu partout. Puis je trouve pas que comment que j'étais là dernièrement, les dernières choses que je mettais, c'était mon polo noir espace tonique avec mes pantalons. C'est comme des pantalons un peu de randonnée là, noirs, ben normal. Puis ça, j'ai jamais vraiment trippé là-dessus, mais bon, je voulais être représenté espace tonique parce que j'étais beaucoup sur le site physiquement. Donc, dès qu'on demande des cartes ou quoi que ce soit, ben il faut que mon tag soit un peu affiché. Là, aujourd'hui, ben, c'est quand même, l'achalandage est pas énorme. Je connais beaucoup les membres. Fait que, les gens, ils savent je suis qui. Je suis sur les réseaux aussi. Fait que ma face revient souvent. Puis là, récemment, je me suis posé 3 questions. Ça va être presque juste ça, le podcast. Je veux qu'on réfléchisse, que tu réfléchisses, parce que moi, je l'ai fait, à ces 3 questions-là. On va faire l'exercice de juste prendre 1 minute par question pour que tu penses sincèrement puis honnêtement à ces questions-là, juste pour te faire un petit peu cheminer. Peut-être que tu vas déjà avoir tes réponses, peut-être que non, mais je veux quand même qu'on prenne ce temps-là parce que ça reste que le style qu'on a, c'est aussi quelque chose qu'on veut qui se dégage de nous. Fait que c'est ça que je me suis rendu compte les derniers mois. C'est ce que j'étais. J'aimais pas ce que ça dégageait de ma personne. Moi, là, en ce moment, je cherche 3 choses. Bienveillance, plaisir, puis professionnel. Puis c'est sûr, je mets professionnel et accessible. Là, mais tu sais, dans le sens, je veux être professionnel que je suis bien vu, je suis bien perçu quand les gens me connaissent pas, mais qu'en même temps, je reste super accessible aussi parce que je suis quelqu'un qui adore aider, qui adore coacher, qui adore, aider, c'est ça. Aider. T'aider à cheminer, fait que tu sois facilement capable de venir vers moi, c'était vraiment important. Donc, live, on fait ça, le petit exercice. Les 3 questions que je me suis posées. Premièrement, pense à ça 1 minute. Là, je vais mettre un top chrono. Ferme-toi les yeux ou si t'es en auto, continue de rouler, mais pense-y pareil. Je vais laisser 1 minute de silence. Est-ce que mon habillement représente qui je veux être? Je te laisse penser à ça. Est-ce que mon habillement représente qui je veux être? Que ce soit professionnel et ou personnel. Ça peut t'aider peut-être quand tu te regardes. Est-ce que tu es content de ce que tu vois? Quand les gens te perçoivent, est-ce que tu sens que tu dégages la bonne chose? Si on prend juste une photo de toi, on te montre à quelqu'un, est-ce que ça te représente bien? Je t'invite, si jamais tu n'es pas tout à fait sûr de ta réponse, tu peux le mettre sur pause. Pense-y. On va passer à la prochaine question. Simplement, est-ce que je suis confortable dans mon linge? Est-ce que je suis confortable dans mon habillement? Est-ce que je suis bien dans mes pantalons? Est-ce que je suis bien dans mes
mes chemises, mes t-shirts, ma casquette, mon chapeau, mes souliers, mes bas, mes boxers, mes babettes. Est-ce que je suis confortable? Good, encore une fois, si tu as besoin de plus de temps, je t'invite à faire pause puis de continuer à réfléchir à cette question-là. Troisième question et dernière que je vais répondre après ça pour moi, là. Est-ce que j'aime comment je m'habille? Donc, est-ce que tu es content de mettre ton linge? Est-ce que tu aimes ça le porter? Est-ce que il y a quand même une différence avec ça te représente? C'est que cela, tu aimes ça, le mettre, tu as du plaisir, puis tu sens que c'est ça te va bien, puis tu aimes ça. Puis des fois, ça peut être un peu dur si t'es pas devant ta garde-robe parce que c'est facile de faire le tour quand t'es devant. Là. Est-ce que j'aime ce t-shirt-là? Est-ce que je l'aime? Est-ce qu'il me représente pour la question 1? Est-ce que je suis bien dedans? Puis est-ce que j'aime ça, porter ça? Ben là, c'est facile. Tu passes pièce, morceau par morceau, ben tu vas être capable de trouver est-ce que vraiment je suis confortable là-dedans. Fait que je t'invite encore à faire pause au besoin. Je te réponds très, très rapidement, moi, qu'est-ce qui est sorti un peu de ça. Puis, tu sais, j'ai pris les 3 grandes questions que je me suis posées avant de dire d'où tu as vraiment besoin. Parce que là, avant, la grosse différence, je vais quand même mentionner, c'est que avant, mon style était pas mieux parce que, tu sais, j'ai jamais été un gars stylé. Là. Je portais ce que le monde me donnait. Fait que t'es un peu dépareillé, puis je portais des affaires longtemps. Mais la grosse différence, c'est que j'ai toujours été bien dans cette façon-là. Puis quand je me suis habillé comme ça, corpo, j'étais bien. J'étais d'une phase que je voulais être corpo, je voulais avoir l'air de ça. Donc, j'ai incarné ce rôle-là. Puis aujourd'hui, c'est juste ça que je me rends compte, c'est que là, je suis à une autre étape dans ma vie. Puis là, tout ce que j'ai eu, je suis plus capable d'incarner. Fait que je suis plus capable d'être comme ça. Là, à un moment donné, il faut que je m'habille parce que faut que j'aille acheter du linge. Mais là, entre-temps, ben ça me plaît pas à 100%. Donc, c'est pour ça quand je réponds aux questions, est-ce que mon habillement me représente qui je veux être? Ben non, dans aucune de mes sphères. Fait qu'autant professionnellement, ça, je trouve ça trop corpo, trop monsieur, trop c'est beau, c'est parfait, tu sais. Je sens pas que je suis accessible quand je suis habillé comme ça. Je sens que ça fait professionnel, par contre. Après ça, est-ce que je suis confortable? Puis ça, même, tu sais, qui me représente, même dans mon style, mon style personnel, ça me représente plus ou moins parce que souvent j'ai des vieilles affaires, je mets tout du stock un peu délavé tellement c'est vieux. Puis tu sais, je me dis, c'est pas grave, je joue dehors avec les enfants puis tout ça, mais d'avoir un beau style tout le temps, je pense que l'énergie qui se dégage de ça est bien mieux. Est-ce que je suis confortable? Dans mon linge que j'avais, comme ça, corpo, oui, c'est quand même confortable, même si des chemises, des fois, c'est pas l'affaire que je trouve le plus confortable. J'en choisis quand même que je me sens bien dedans. Mais j'avais beaucoup de pantalons, de shorts trop grands. Fait que j'ai quand même, tu sais, à cause de l'alimentation que j'ai changé, juste ça, j'ai perdu quasiment une quinzaine de livres. Fait que
ça a apparu énormément sur tous mes pantalons, mes shorts, même il y a des chemises des fois que je le sens là, qui sont ben trop baggy à cause de ça. Fait que plus ou moins confortable. J'ai quand même, tu sais, là, les pantalons que j'ai, c'est des beaux pantalons propres noirs. Ceux-là, je suis vraiment confortable dedans. Sont comme, c'est professionnel, mais il y a une douceur dedans que je sens. Fait que ça, j'aime bien ça. Mais ça reste la majorité, j'étais plus ou moins confortable. Puis, est-ce que j'aime comment je m'habille? Ben là, c'est évidemment non. J'aimais pas aucune des sphères que je m'habillais, sauf mon habit que je mets pour des galas ou des grandes soirées. J'ai un habit rouge pétant, tu sais, Bourgogne en fait, pas rouge pétant, là, avec une belle chemise fleurie, j'ai une belle boucle de ceinture qui va avec ça. Bref, ça, j'adore ça, mais le reste, c'était plus ou moins. Désolé. Ensuite, quand tu as tes 3 questions, puis il y a une place que tu veux l'améliorer, il y a 1001 façons, mais moi, je vous dis, je pars tellement de loin. J'ai jamais magasiné de ma vie depuis secondaire 1. Fait que j'aime pas ça me tente pas, j'ai pas le temps, j'ai aucun intérêt. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je fonce à fond la caisse là-dedans. Donc, je me suis engagé une styliste qu'on va faire. Dans le fond, j'ai 2 rencontres de 3 heures préparatoires avec elle. Puis ensuite, on a un 3 heures au thrift shop. Puis ensuite, on a un 3 heures en boutique. Fait que pour moi, juste de quelqu'un qui m'accompagne, qui m'aide là-dedans, je trouve ça tellement plus facile parce que sinon, j'ai aucune idée quoi choisir. Qu'est-ce que j'aime? Elle me fait faire plein d'exercices par rapport à ça. Elle s'inspire de plein d'affaires que j'aime. Puis c'est ça. Donc, avant que j'aille choisi, nous autres, dans l'entreprise, peu importe nos entreprises qu'on a, on fait toujours le même processus formidable que j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Les 3 comparables. Fait que l'idée, c'est que là, je cherchais une styliste, j'ai dit j'en veux 3. Il y en avait une que je savais qu'une collaboratrice avec qui je fais affaire avait une styliste, donc j'ai demandé dude, c'est quoi son numéro, elle a l'air bien sympathique. Même chose pour un autre collaborateur, je savais qu'il y avait une styliste, j'ai dit hey, peux-tu me trouver, juste me mettre en contact avec elle. Puis la 3e que j'ai trouvée sur les internets, fait que j'ai cherché styliste homme, puis là il y en avait proche, j'ai appelé une couple de places, puis j'ai fait faire un prix dans ceux que je trouvais intéressants. Pourquoi on fait ça? Parce que quand tu as 3 opinions différentes d'un sujet que tu veux, qui est une styliste ou un styliste, ben, ça t'amène à penser différemment. Ils ont des approches différentes, ils ont tous des prix différents. C'est pas parce que c'est le moins cher que c'est le moins bon, c'est pas parce que c'est le plus cher que c'est le meilleur. Des fois, c'est juste des services que tu n'as pas nécessairement de besoin. Puis, pour moi, tu sais, j'avais quand même des critères que je savais pas trop ce que je cherchais parce que j'ai jamais fait ça. Fait que je suis parti vraiment de zéro, puis j'ai pris ces 3-là. Puis avec ces 3-là, ce qui est le fun, c'est que tu dis, OK, ça de elle, j'aime ça de elle, j'aime ça aussi, je comprends une affaire. Fait que là, t'es capable de reparler aux personnes. Ouais, mais là, toi, tu sais, il y en a un qui me propose ça veut dire quoi? Puis blablabla. Fait que c'est super intéressant. Puis là, mon choix final de styliste, ça rejoint mes valeurs, est beaucoup dans l'énergie, elle fit même la couleur de ton linge avec les chakras, avec ce que toi tu veux dégager comme personne. Puis évidemment, elle est dans l'écologie, donc où est-ce que ton vêtement est fait, en quoi qui est fait, puis surtout qu'il soit durable, qu'il soit long, qu'il soit pas long, mais qu'il soit, qu'il survive dans le temps. Puis tu sais, dans le fond, ça mixe plein d'affaires. Fait que c'est pour ça que elle, c'était la seule qui allait dans un thrift shop. Puis ça, je trouve ça écœurant parce que je sais qu'il y a plein de monde qui magasine là. Puis il y a des affaires incroyables qu'on peut trouver dans les friperies en français. Désolé pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc, 3 heures en friperie, il y a du stock incroyable là-dedans. C'est usagé, mais souvent, il y a des affaires tellement propres, tellement clean. En plus de ça, tu sauves de l'argent. Puis après ça, ben, si tu n'as pas trouvé, ben, comme je disais, on fait quand même un 3 heures en boutique ailleurs
pour être capable d'aller chercher vraiment ce que j'ai de besoin, parce que veux pas, j'ai besoin de beaucoup de stock, en fait, tout, là, des souliers, parce que j'ai comme une paire de souliers, puis c'est vieux, c'est pas super chic, j'ai mes beaux souliers propres, mais déjà là, sont quand même rendus usés, j'ai besoin de pantalons, j'ai besoin de chemises, j'ai besoin de t-shirts, j'ai besoin de polo, bref, j'ai besoin de tout, j'ai rien, pas compliqué, j'ai rien dans mon garde-robe. Fait que voilà. C'était ça pour l'épisode du style. J'espère que ça t'a parlé. Puis l'important là-dedans, c'est d'avoir du plaisir. Fait que moi, c'est sûr, quand je cherche des collaborateurs comme ça, c'est du monde avec qui j'ai du fun. Puis juste vous dire, dans le fond, c'est Émilie Meunier que j'ai choisi. Donc, si tu veux aller voir un peu ce qu'elle fait, c'est super cool, elle est vraiment smart. Puis comme je disais, beaucoup justement dans cette introspection-là, de faire attention à l'humain, puis à se développer, à se faire évoluer, que toute notre énergie, puis ce qu'on veut transmettre comme personne, bien qu'on soit capable de vivre ça dans notre habillement. Fait que tu vas voir, mon style va changer au travers des semaines qui s'en viennent. Fait que les prochains épisodes, ça se peut que j'essaie des affaires, puis là, je vais essayer d'autres affaires dans d'autres épisodes. Fait qu'on va voir au final qu'est-ce qui va sortir de ça, mais je trouve ça vraiment cool, puis c'est pour ça que je voulais t'en parler. Pour moi, c'est important, c'est un stade de ma vie. Je sais qu'il y en a d'autres qui écoutent, qui peuvent être dans ce stade-là, puis juste des fois de se parler, de s'aider, de tout ça, ben voilà. Ça peut grandir. Fait que je te souhaite une magnifique journée. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas, ça va me faire un grand plaisir. Donc, ciao, ciao!